Ayala manderele baba ba. Oh, 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 oh. Nous t'élevons, nous t'adorons. Oh, 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 oh. Nous t'honorons, nous t'accueillons, nous te désirons. Oh, magnifique présence. Oh, 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 tu es honoré, tu es apprécié, tu es accueilli. Oh, rien faire sans toi. Oh, nous avons besoin de toi, tu le sais. Alors s'il te plaît, montre-toi. Oh, oh, tu es là, tu es présent, tu es vivant, tu es puissant. Oh, une magnifique présence. Oh, merveilleux Saint-Esprit. Glorieux Père, excellent Seigneur. Nous soupirons, nous soupirons, nous soupirons. Nous ne savons pas quoi demander. Nous ne savons pas comment prier. Par des soupirs inexprimables, nous t'invitons. Nous sommes en train de soupirer, d'invoquer, de demander, de réclamer. Ayala marele mashalama. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es l'essentiel. Tu es le rocher des siècles, le rocher de notre salut, l'abri sûr, la provision abondante, le grand je suis. Magnifique est ton nom, redoutable est ton nom, excellent est ton nom. Ah, les bras des manos, les bas aussi. Ah, tu es tout pour nous, tout ce dont nous avons besoin, notre essentiel, notre vie, notre grâce, notre gloire. Oh, ah, nous soupirons. Oh, tu as dit dans Romains 8, 26 que nous savons quoi demander dans nos prières, mais que tu nous aides dans nos faiblesses. Oh, oh, tu intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables, des soupirs qui ne sortent pas de nos bouches avec des mots, des soupirs qui viennent de nos cœurs sincères, de nos cœurs assoiffés, nos cœurs désireux. Nous sommes sur une plateforme de réveil, nous sommes sur une plateforme d'intercession. Nous demandons ton intervention, nous demandons ton implication, nous réclamons ta présence parce que sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Sans ta présence, oh, nous ne pouvons pas y arriver. Seigneur, nous avons la volonté de faire le bien, la volonté de faire ce qui est bien, la volonté de faire ce que tu attends, la volonté de faire ce que tu demandes, ce que tu réclames, ce que tu exiges. Mais Père, nous demandons la capacité de prier, la capacité d'intercéder, la capacité de soupirer, d'invoquer, la capacité de nous tenir à la brèche, la capacité de nous mettre à genoux devant le trône, de nous approcher du trône de la grâce, du trône de la miséricorde. Qui est comme toi sur la terre, qui est comme toi parmi ces dieux, parmi ces hommes dans les cieux, qui est comme toi dans tout l'univers. Personne, personne, personne. Voilà pourquoi nous nous approchons encore de ton trône.
encore de toi, ô Dieu, celui qui par main étendue, par son bras puissant, a libéré son peuple d'Égypte, celui qui nous a sortis de la servitude, oh la servitude du péché, la servitude de l'ennemi, la servitude des sorciers, celui qui nous a délivrés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, celui qui a porté nos fautes, porté nos iniquités. Nous élevons Yeshua, nous élevons Jésus, nous élevons le Sauveur, le puissant rédempteur de nos vies. Ah, la Baroucha Talande, nous élevons l'alpha de nos vies, l'oméga de nos histoires. Nous élevons celui qui dit une chose et la chose arrive. Nous élevons les Barouchaya, Seketa Panderele Masata la Baba. Ah, celui qui est redoutable, celui qui est magnifique, celui qui est incroyable, celui qui est excellent, celui qui est merveilleux, celui qui règne à jamais, celui qui est assis sur son trône, celui qui règne, oh oui, par sa miséricorde, par son immense bonté, par sa fidélité. Ah, oh, 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 oh. Merci d'être là, merci d'être présent, merci d'être vivant, merci de nous avoir aimé le premier, de nous avoir mis à part par le sang de la croix, de nous avoir épargnés de la mort éternelle, épargnés de la condamnation ultime, épargnés de la séparation d'avec le Père. Oh, merci d'avoir fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes, ce que nous ne pourrons jamais faire par nous-mêmes. Oh, nous pouvons tout uniquement par toi, uniquement par ton esprit qui nous rend capables, qui nous fortifie, qui met les paroles dans nos bouches. Tu as dit que même quand nous serons accusés devant les tribunaux, de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons dire, de ce que nous allons faire, de notre défense. Tu es notre défenseur, tu es notre protecteur, tu es notre consolateur, tu es notre avocat, tu es notre conseiller, tu es notre merveilleux Seigneur, le propriétaire de nos vies, celui qui nous connaît, celui qui sent de nos cœurs, celui qui connaît notre intérieur. Et rataleba aussi bahande. Imprade marusha katala dabai, lea bababosa, lendege babosa, ila manta relema sumpradiakande. Ah, quelle grâce de t'avoir comme Dieu, quel privilège de t'avoir comme Père, quel honneur de t'avoir comme Seigneur. Tu es là, tu es présent. Oh, merci Jésus, merci Abba Père, merci pour le précieux salut, merci pour la rédemption, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour l'héritage de la nouvelle création, merci pour la vie abondante, merci Seigneur. Parce que tu n'as pas changé. Merci d'être présent malgré nos manquements, malgré nos imperfections, malgré nos fautes, malgré nos transgressions, malgré nos carences, malgré nos limites, malgré nos insuffisances. Tu es toujours présent, tu es toujours vivant. Tu n'as pas mis, Seigneur, une croix sur nous. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Oh Dieu, oh notre Rédempteur est vivant, c'est lui qui parlera le dernier. C'est toujours toi qui te lève le dernier. C'est toujours toi qui as le dernier mot. C'est toi qui mets le point final. C'est toi qui as fait la fin avant le commencement. C'est toi, Seigneur, notre Dieu qui est vivant. Et prademaru shata la baba, le mantegemanu sata yandegeba osite, imantaleba osaya, nuntamandere le mano site keterege, munde brado sakanegema osia mahanda. Ah, comment ne pas te bénir. Nous sommes aujourd'hui lundi. Nous te rendons grâce parce que si nous sommes là, c'est que tu nous as gardés, tu nous as secourus. C'est que tu as encore fait pour nous, par nous, à travers nous de grandes choses. C'est que tu as encore touché des cœurs. C'est que tu as encore sauvé des vies. C'est que tu as encore libéré les captifs, fait sortir des prisonniers. Tu as encore, Seigneur, libéré les personnes qui étaient réclamées. Ah, tu as dit, Seigneur notre Dieu, oh Père, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler
comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Seigneur, il y a des réclamations qui pesaient contre nous. Il y a des réclamations qui avaient été prononcées contre nous. Il y a des statuts qui avaient été déclarés, Seigneur, à notre encontre. Ah, il y a, Seigneur, notre Dieu, des verdicts, des jugements qui avaient été émis contre nous, des mandats d'arrêt spirituel satanique, des coalitions diaboliques qui se sont tenues. Oh oui, Seigneur, notre Dieu, il y a des réunions, Père, qui se sont tenues dans la sphère invisible, qui se sont tenues dans la sphère de la sorcellerie pour contrer l'œuvre que tu es en train de faire à travers nos vies, pour pouvoir stopper l'œuvre que tu as commencée en nous et à travers nous. Mais Père, oh, tu as dit qu'il nous ferait la guerre. Tu as dit qu'il nous ferait la guerre. Tu as dit que nous passerions par les grandes eaux. Tu as dit que nous passerions par le feu, mais le feu ne nous consumerait pas. Il nous ferait la guerre, mais ne nous vaincrait pas. Nous passerions par les grandes eaux, mais ne nous submergerait pas, parce que tu es avec nous, parce que tu es présent. Oh Seigneur, oh Mande Barosha, merci d'être là, merci de nous rassurer, merci de nous porter, merci de nous aider, merci de nous utiliser pour la gloire de Jésus, l'avancement de ton œuvre, la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur, oh remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Si nous sommes là, c'est uniquement par sa grâce. Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a encore secourus une fois de plus. Si nous sommes là, c'est qu'il nous a encore portés. Si nous sommes là, c'est qu'il nous a encore manifesté sa bonté. Si nous sommes là, c'est qu'il nous a encore relevés. Si nous sommes là, c'est qu'il nous a encore puissamment fortifiés. Si nous sommes là, c'est que son esprit a encore été à l'œuvre, parce qu'il ne fait rien sur la terre sans son esprit. Il bara temanos tapaide. Il peut tout par son esprit. Il fait tout par son esprit. Il agit puissamment par son esprit. Il opère les miracles par son esprit. Ah, nous te bénissons pour les miracles opérés, pour les guérisons reçues, pour les témoignages avérés. Nous te bénissons pour les verdicts. Oh oui, Seigneur notre Dieu, les réclamations sataniques, oh Seigneur, réprimées. Nous te bénissons, Seigneur, pour les portes ouvertes, pour les grandes percées. Ah, nous te bénissons, Père, pour les portes refermées. Oh, ratakata manea, les pratakata. Embrokoto chandere de bossa. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te prier? Comment ne pas demander, Seigneur, t'inviter à régner ici-bas sur cette terre à travers les vases que nous sommes? Comment ne pas te demander ton assistance, ton aide? Philippiens chapitre 1 verset 19, la Bible dit: je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Oh, merci pour l'assistance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous aide dans nos incapacités, dans nos faiblesses, dans notre humanité, l'Esprit qui vient au secours de nos manquements, de nos faiblesses, de nos limites humaines, intellectuelles, cognitives, émotionnelles, sentimentales, l'Esprit qui nous fait marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Oh, invitons l'Esprit. Invitons l'Esprit encore aujourd'hui. Invitons l'Esprit encore ce matin, en ce jour, en ce midi, sur cette plateforme de prière. Invitons l'Esprit. Il est l'Esprit de grâce et de supplication. Il est l'Esprit de prière et d'intercession. Il est l'Esprit d'adoration. Oh, ratatailaka. Le pratata teketeledeke. Shalamantuza mandeleke pauste. Empra papa 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 papa. Oh. 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 Imra de mano shara de bo siya baba. Shalamane la pradia baro siya ba. Inara de balo shandege baoste. Ah, nous sommes en train d'élever ta présence, d'honorer ton esprit, de te rendre des actions de grâce, de qualité. Nous sommes en train de montrer notre appréciation. Nous sommes en train de réclamer ta glorieuse présence, ta magnifique présence, sans laquelle nous ne pouvons pas opérer, sans laquelle nous ne voulons pas y aller, sans laquelle nous refusons d'agir.
Ah, il ne s'agit pas de demander d'abord les miracles, non. Il s'agit d'abord de demander Dieu. Ah, Seigneur, je demande Dieu, je réclame Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu. Mon frère, ma soeur et moi, nous voulons Dieu. Nous te voulons toi, nous te réclamons toi, nous te demandons toi. Ah, Seigneur notre Dieu, ces choses que nous voyons hier comme des gains, nous le regardons désormais comme une perte à cause de Christ. Et même toutes ces choses, ah oui, Seigneur notre Dieu, que je regarde, je les regarde désormais comme une perte, afin, Seigneur notre Dieu, à cause de l'excellence de la connaissance. Ô Philippiens chapitre 3, à partir du verset 8, à cause de l'excellence de la connaissance. Ah oui, Seigneur, de Jésus-Christ, non Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. En lui, il y a tous les trésors de la connaissance et de la science. Et il dit encore dans Colossiens chapitre 2 que nous avons tout pleinement en lui, le chef de toute domination et de toute autorité. Ah, en lui, il y a la plénitude de la divinité. Nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas des moins que rien, nous ne sommes même pas faibles, mais nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Alors, vers qui irions-nous si ce n'est vers lui? Vers qui nous tournerions-nous si ce n'est vers lui? Qui allons-nous réclamer si ce n'est vers lui? La plénitude de la divinité est en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons le chef de toute domination et de toute autorité. Ah oui, ce que nous combattons, la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations et les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants. Et lui, il dit, je suis le chef de toute domination et de toute autorité. Avec lui, nous avons ce qu'il faut. Nous avons la majorité absolue. Nous avons les ressources nécessaires. Nous avons avec nous le chef de toute armée céleste, invisible et physique et naturelle. Nous avons le chef des armées. Ah, le chef des armées de l'Éternel. Nous avons avec nous l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth, celui qui combat pour nous. Celui, Seigneur, qui met une table devant de nos adversaires. Celui qui a dit ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ah, béni soit ton saint nom, béni sois-tu, nous t'élevons, nous t'exaltons. Oh, 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 personne n'est comparable à toi, Rabbi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, ô Père. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te chérissons, nous te réclamons, nous te désirons. Merci de nous fortifier puissamment en cette semaine de jeûne et de prière. Merci de nous garder. Merci de nous aider. Merci de nous porter. Merci de nous fortifier. Merci de nous combler. Merci de nous restaurer, de nous saturer, de nous environner. Merci, carré broto, de nous revêtir. Merci de nous remplir. Merci de nous remplir de ton amour, afin, Seigneur, de manifester le véritable amour. L'amour qui croit tout, qui espère tout, qui excuse tout, qui pardonne tout. Afin, Seigneur notre Dieu, de connaître l'amour de Christ. L'amour en longueur, en largeur, en hauteur et en profondeur. Et prademama, afin que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, à cause de la connaissance de cet amour, la compréhension de cet amour. Oh, manderele mashakataya baba. Nous aspirons à être tes instruments. Nous aspirons à être utiles pour l'avancement de ton royaume, pour le réveil des nations, pour le réveil des nations. Réveille les territoires où tu nous as établis.
Réveille les territoires où tu nous as appelés. Réveille les territoires. Réveille-nous, Seigneur. Père, nous ne pouvons pas avoir des territoires réveillés si nous ne sommes pas réveillés. Oh, réveille ceux qui étaient endormis. Tu as dit dans Matthieu, Seigneur, chapitre 13, verset 25, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu à semer l'ivraie. Pendant que tes enfants dormaient, pendant que les sentinelles dormaient, pendant que les intercesseurs dormaient, pendant que, Seigneur notre Dieu, les Lévites dormaient, pendant que les serviteurs de Dieu dormaient, l'ennemi est venu. L'ennemi a semé. Il a semé la méchanceté dans les cœurs. Il a semé la violence. Il a semé les gangs, il a semé le narcotrafic, il a semé la dépravation, le dérèglement, les incestes, les abus, les viols, les escroqueries, les calamités, les désordres. Il a semé les sabotages, il a semé, Seigneur notre Dieu, les attentats, il a semé des bombes. Ebratemaro Shatalababa. Pendant que les gens dormaient. Père, les nations, il ne peut pas y avoir de réveil s'il n'y a pas de gens réveillés. Il ne peut pas y avoir de réveil s'il n'y a pas d'intercesseurs réveillés. Il n'y a pas de sentinelles réveillés. Il n'y a pas de citoyens du royaume des cieux sur la terre, dans nos territoires réveillés. Réveille ceux qui dormaient. Éphésiens 5, 14. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille les héros. Et namandere le baba baba, les mantakata la baba. Réveille les sentinelles, réveille les sentinelles. Et bratamana, réveille les intercesseurs, réveille les intercesseurs. Et mantere baroshi kata la baba. Nous sommes en train de prier pour que, Père, nous connaissions tous un réveil personnel, un réveil de notre vie de prière, un réveil dans notre consécration personnelle, un réveil dans notre façon de faire, un réveil dans notre marche par la foi, un réveil dans notre attachement à Christ. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, nous voulons un réveil. Pour nous réveiller, il faut connaître celui qui nous a appelés. Il faut connaître celui qui nous a enrôlés. Il faut connaître celui pour qui nous sommes en train de travailler. Sakato Paradelea, nous prions pour les réveils. Un réveil personnel, un réveil personnel, un réveil personnel. C'est pas normal que nous soyons aussi spectateurs, aussi attentistes. C'est pas normal que nous soyons aussi, oh Seigneur, absents alors que nous sommes présents physiquement. C'est pas normal que notre présence, ne fasse rien à l'ennemi et que notre présence ne compte pas, notre présence n'influe pas, n'impacte pas. Oh, que notre présence soit reconnue dans la sphère de l'esprit, dans la sphère invisible, que les démons reconnaissent qu'il y a une lumière qui surpasse leur lumière, que les méchants reconnaissent qu'il y a une lumière qui est là, qui surpasse leur lumière. La véritable lumière est venue habiter à l'intérieur de nous. On ne peut pas ne pas voir cette lumière. Cette lumière ne peut pas ne pas resplendir. D'ailleurs, tu as dit que votre lumière luise. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise. Seigneur, il y a une lumière à l'intérieur de nous. Cette lumière doit se voir. Elle doit se voir dans nos cœurs. Elle doit se voir dans nos maisons. Elle doit se voir dans nos foyers. Elle doit se voir dans notre quotidien. Elle doit se voir dans notre fonctionnement. Elle doit se voir dans notre langage. Elle doit se voir dans notre consécration. Elle doit se voir dans notre attachement. Elle doit se voir dans nos prières, au-delà de nos prières, dans nos couloirs respectifs, professionnels, sociaux ou humanitaires, et pour télé, relationnels. Cette lumière doit se voir. Père, réveille ceux qui dormaient. Réveille ceux qui dormaient. L'ennemi est venu à semer l'ivraie pendant que les gens dormaient, pendant que les hommes dormaient. Et réveille les pères, réveille les pères, réveille les frères, réveille les hommes qu'ils prennent leur place dans les foyers, qu'ils prennent leur place dans les couloirs, ils prennent leur place dans leurs couloirs respectifs, les couloirs de leur destinée, qu'ils prennent leur place, oh oui Seigneur notre Dieu, dans les familles, dans les maisons, qu'ils prennent leur place de chef, leur place de pilier. Oh, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme,
et Dieu est le chef de Christ. Ah, la parole, 1 Corinthiens chapitre 2, oh, Nébra 11, pardon, verset 2. Embrata malou sataradea, lekete. Embra nemaru shalemaus teke manus tapaidege. E papa, le patata kata, le teke patata. Nous prions pour le réveil des hommes. Nous prions pour le réveil des sentinelles. Nous prions pour le réveil des soldats, des guerriers. Ah, nous prions pour le réveil de ceux qui dormaient, ceux qui étaient spirituellement amorphes, spirituellement inertes, spirituellement faibles, spirituellement impassibles, spirituellement léthargiques. Oh, Kaila, Masande, Barusha, Kande. Tu as dit dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14, oh Seigneur notre Dieu, que ce que nous demandons, ce que tu demandes, tu fléchis les genoux devant le Père, afin que nous soyons puissamment fortifiés dans notre homme intérieur par ton esprit qui agit en nous. Alors nous prions pour que par le Saint-Esprit, nous soyons puissamment fortifiés, que les faibles deviennent forts, que Seigneur notre Dieu, les morts reprennent vie, que les morts spirituels reprennent vie, que ceux qui avaient été, paralysés par l'œuvre des méchants, par l'œuvre de l'ennemi, par la sorcellerie, par les esprits territoriaux, par les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants, quelle que soit l'entité, les esprits humains, les coalitions diaboliques, les coalitions sataniques, quelles que soient les réclamations, quels que soient les sortilèges, les paroles, les maléfices qui avaient été prononcés pour nuire aux hommes, pour nuire aux soldats de Christ, pour nuire aux ministres de l'Évangile, pour nuire aux ambassadeurs de Christ sur la terre, pour que nous soyons là sans être là, nous soyons présents, mais que notre présence soit aussi insignifiante que notre absence. Mais Père, ça s'arrête aujourd'hui. Nous prions pour un réveil personnel, un réveil individuel, le réveil de chaque homme, chaque femme que tu as appelé, que tu as établi, que tu as sauvé. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions pour le réveil. Nous prions pour le réveil. Et Prada Barossa, la Caparadia. Ah Père, ce réveil n'est pas simple. Ce réveil n'est pas juste une déclaration, une parole en l'air. Ce réveil n'est pas juste, oh oui, je veux me réveiller. Non, c'est une véritable guerre. C'est une déclaration de guerre contre celui qui a décidé qu'on ne passerait pas. Contre le Goliath qui a décidé que cette armée n'allait pas vaincre l'armée des Philistins. Que cette armée d'agents de Dieu, d'enfants de Dieu, cette armée de Lévites du Seigneur n'allait absolument pas passer. C'est comme l'armée de Saül qui était devant l'armée des Philistins et que Goliath s'est levé pour dire: qui oserait m'affronter? Qui osera avancer? Qui osera lancer la première pierre? Shalamarosia. Joël chapitre 4 verset 9. Et Bradapa, il dit: publiez ces choses parmi les nations. Joël 4 verset 9. Kayamaru kata nere kata paradea. Zekete lebabo shalabaosia. Embrade baba. Il dit: préparez la guerre, réveillez les héros. Les héros sont endormis. Mais pour que les héros se réveillent, c'est une vraie guerre. Ce n'est pas une guerre naturelle. Ce n'est pas une guerre banale. Non, ce n'est pas une petite guerre. C'est une guerre spirituelle contre ce que les dominations ont décidé, contre les mentalités, les esprits derrière les mentalités de médiocrité, les esprits derrière les mentalités de limitation, de blocage, de frustration et de pauvreté. Oh, c'est nous déclarons la guerre à ceux qui nous ont déclaré la guerre. Nous nous levons, Père de gloire, Père de bonté. Ah, comme des soldats de Jésus-Christ, nous nous levons. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée: souffre avec moi comme un bon soldat. Dieu ne nous voit pas comme des mollassons. Dieu ne nous voit pas comme des hommes ordinaires, comme des hommes et des femmes en civil. Il nous voit comme des soldats de Jésus, enrôlés dans l'armée du Seigneur, citoyens du royaume des cieux, porteurs du ministère de la réconciliation. Et Ratakazea, Mando Bradia Sanda. Revenons à Joël 4, verset 9. Et Mantakatata. Oh, préparez la guerre. Nous préparons la guerre. Père, réveille les héros en cette saison. Réveille les héros. Réveille les héroïnes. Réveille, Seigneur notre Dieu, les femmes au foyer
et intercesseuses. Réveille, Seigneur, les professionnels intercesseurs, les entrepreneurs intercesseurs. Réveille maintenant les étudiants intercesseurs, les étudiants qui sont en train d'intercéder. Dépendamment des versions, c'est Joël 3.9 ou Joël 4.9. Nous bénissons le Seigneur. Ah, Père, réveille les héros. C'est la guerre. C'est la guerre. Ils n'ont aucun scrupule. Ils ont décidé d'affaiblir nos hommes, de faire en sorte que nos hommes soient inertes, nos hommes n'occupent pas leur place, soient irresponsables, nos hommes soient paralysés, nos hommes soient aveuglés. Ils sont là, mais c'est comme s'ils ne sont pas là. Ils sont là, mais c'est comme s'ils étaient absents. Ils n'assument pas leurs responsabilités. Ils délèguent la responsabilité du foyer à leurs épouses, à leurs mères, à leurs sœurs, l'éducation à leurs mères, à leurs sœurs, à leurs grand-mères. Oh, parata, c'est la guerre. Mais la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ah, le foyer doit être porté par les deux qui sont devenus une seule chair. Nous prions pour le réveil. Nous prions pour le réveil des héros. Que les héros se lèvent. Que les héros se lèvent. Que nos fils se lèvent. Que nos hommes se lèvent. Que nos parents se lèvent. Que nos pères se lèvent. Que nos grands-parents se lèvent. Père, ceux qui étaient dans l'adultère, ceux qui étaient dans la fausseté, ceux qui étaient dans le mensonge, ceux qui étaient dans l'orgueil, ceux qui étaient dans l'idolâtrie, dans la cupidité, ceux qui étaient détournés de Dieu. Nous prions, Père, pour que les héros se lèvent de nouveau. Oh, prions pour nos pères, prions pour nos fils, prions pour nos frères, prions pour que les héros se lèvent, pour que les héros reprennent leur place, que les héros reprennent leur place de repère, reprennent leur place de pilier, leur place de chef, de kéfalé, leur place de tête. Oh, qui prennent leur place de repère. Aya, mande, ratoko, negemahanda. Ah, nebrokotototo, nebrokotototo. Même Dieu a dit que de ne pas déplacer les bornes. Il y a des bornes qui ont été placées. L'homme est le chef de la femme. L'homme n'écrase pas la femme. L'homme est le premier responsable. Il est celui à qui on a donné l'autorité. Il est celui qu'on a placé à la première place de responsabilité. Nous prions pour que les héros se lèvent, que nos pères qui n'étaient plus responsables se lèvent dans la responsabilité, que nos pères qui étaient volages se lèvent maintenant dans la consécration. Maintenant, Père, que nos frères qui étaient dans les gangs, qui étaient dans la violence, dans la débauche, qui étaient dans la perversion, qui ne faisaient rien, qui étaient là, léthargiques, qui passaient le temps, qui ne cherchaient même pas un travail. Nous venons lier maintenant tous les esprits qui liaient nos pères, qui liaient nos frères, qui liaient nos grands-parents, qui liaient nos grands-pères dans le nom de Jésus, qui liaient nos fils. Toute malédiction qui pesait contre les hommes que Dieu a établis dans nos sociétés, que Dieu a établis dans nos pays, dans nos contrées, dans nos territoires. Nous venons maintenant plaider le sang de Jésus contre les malédictions territoriales, les malédictions familiales, les malédictions personnelles, individuelles qui ont bloqué, qui ont paralysé, qui ont neutralisé les hommes. Père, c'est le réveil des héros, c'est le réveil des hommes, c'est le réveil, c'est des champions, c'est le réveil des soldats de Christ, des conquérants vainqueurs. Ayamante brotoko. Nous avons été rachetés par le sang, c'est pas rien. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi, c'est pas rien. Nous ne sommes plus sous la loi du péché ni la loi de la mort. D'après Romains 8, verset 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, verset 1 à 2. Oh, ce n'est pas rien. Nous nous levons pour dire, quelles que soient les malédictions qui avaient été envoyées sur nos territoires, surtout dans les îles là où nous sommes, surtout dans les Caraïbes là où nous sommes, surtout dans les pays colonisés là, oh Seigneur notre Dieu, en Afrique et ailleurs. Nous prions, Père, pour que les malédictions qui pesaient contre nos hommes soient révoquées, soient réprimées. Les malédictions territoriales, oh, que subissaient nos enfants, que subissaient nos garçons, que subissaient également par ricochet nos filles, nos mères, nos sœurs, nous les
réprimons par le sang. Nous les neutralisons par le sang. Père, avant qu'il y ait un réveil sur le territoire, il doit y avoir un réveil personnel, un réveil parmi nous. Les sentinelles doivent se réveiller, les guerriers doivent se réveiller, les héros doivent se réveiller, les soldats doivent se réveiller. Père, réveille les héros en cette saison. Et ratakata, prions par l'esprit. Rebrato zakande gebahanda, et katata redebaosia. Et ouvre les yeux. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ah, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Ouvre les yeux de ceux qui ne voyaient pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Père, ouvre les yeux de ceux qui étaient aveugles spirituellement, de ceux qui ne voyaient pas le carnage que le diable était en train de faire, ceux qui n'étaient pas conscients qu'ils étaient détournés des voies que Dieu avait tracées pour eux avant la fondation du monde. Ouvre les yeux de nos pères. Ouvre les yeux de nos pères qui ne réalisent pas qu'ils sont en train de conduire la famille, oh Seigneur notre Dieu, contre un mur. Ils sont en train de conduire la famille dans la faillite. Ils sont en train de conduire la famille dans le chaos. Ils sont en train de conduire la famille, Seigneur, dans le désordre, dans la chute. Oh Père, ouvre les yeux de nos pères, ouvre les yeux de nos frères, ouvre les yeux, la broto zegebahanda, de nos fils. Kayamano zilebao salabae, les brokoto. Combien d'enfants ont été envoyés étudier à l'étranger et puis ils sont revenus en disant je n'ai pas pu m'adapter. Comment tu n'as pas pu t'adapter? Quel est ce niveau de légèreté, de faiblesse où tu ne peux pas courageusement de façon résiliente, lutter, combattre et insister pour vaincre l'adversité, territoriale, pour vaincre l'adversité et les réclamations familiales. Père, non, cela n'aura pas lieu, cela ne sera pas ainsi, ça ne sera plus pareil. Non, 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 non. Réveille les héros, réveille les héros. Oh Seigneur, réveille les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Réveille les hommes de guerre, réveille nos fils, réveille nos pères, réveille nos frères dans nos territoires. Père, que le carnage s'arrête, que la démolition des familles, des foyers, des destinées s'arrête, que la démolition de nos sœurs s'arrête, parce que là où il y a des héros qui sont en sommeil, là où il y a des héros qui devraient être à la tête, qui devraient être les influenceurs, mais qui en réalité sont tellement liés, paralysés par des malédictions, par des réclamations, qu'ils deviennent les bourreaux de leur famille, les bourreaux de leurs enfants, les incestueux, les violeurs, les attoucheurs. Ils deviennent les bourreaux, Seigneur notre Dieu, de la société, au lieu d'être les héros de la société. Père, ça s'arrête maintenant, ça suffit. Réveille les héros. Aya, rakata lebaro sharada. Nous prions pour les hommes. Nous prions pour les hommes caribéens. Nous prions pour les hommes africains. Nous prions, Père, pour tous ceux qui ont été molestés par le diable, empêchés de réaliser, de prendre conscience de leur héritage, empêchés de réaliser leur appel, empêchés de réaliser, de prendre conscience de leur richesse. Père, nous prions pour ces hommes qui ont été liés, molestés par le diable, comme Lazare. Il est sorti du tombeau, mais il est encore entouré de linceul, entouré de bandes, afin qu'il ne puisse se mouvoir. Et Prademarosa, dans Jean chapitre 11, Père, Jésus a dit déliez-le et laissez-le aller. Nous prions pour que les héros soient déliés. Ils sont vivants, rachetés par le sang, mais ils sont toujours immobiles, toujours statiques, toujours paralysés, toujours sous le coup d'une malédiction. Père, fais parler le sang de Jésus, plus fort que le sang d'Abel, pour le réveil des héros, pour la libération des prisonniers, la libération des captifs, la libération de nos fils. Nos fils sont libérés dans leur couloir académique afin qu'ils réussissent à l'école, sont libérés dans leur couloir professionnel afin qu'ils réussissent dans leur couloir professionnel, dans leurs travaux, dans leurs emplois, dans leurs entreprises. Nos fils, nos pères, nos frères sont libérés dans leur couloir financier et économique afin qu'ils soient des acteurs économiques de premier plan, de premier choix, au nom puissant de Jésus, des acteurs sociaux qui créent de la richesse, au nom puissant de Jésus, qui prennent
soin, qui tendent la main, qui manifestent leur générosité. Au nom puissant de Jésus. Abba Père, nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Oh, Jésus a dit, oh Simon, Simon, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié. Père, nous sommes en train de prier parce que Satan a réclamé nos pères, Satan a réclamé nos fils, Satan a réclamé nos frères, Satan a réclamé nos hommes. Or, l'homme est le chef. Si le chef n'est pas à sa place, que va faire le régiment? Que va devenir l'armée? Que va devenir, Seigneur notre Dieu, le pays? Oh, Papa, nous sommes en train de prier pour que tu remettes de l'ordre. Tu as dit que tu n'es pas un Dieu de désordre, tu es un Dieu d'ordre. Remets de l'ordre dans nos cellules familiales, remets de l'ordre dans nos territoires. Il faut qu'il y ait un réveil personnel, individuel, avant un réveil territorial. Réveille les héros de guerre. Réveille, Seigneur notre Dieu, les généraux de l'armée, les maréchaux de l'armée. Oh Seigneur, les commandants, les brata, zéprokoto. Réveille les hommes de guerre. Réveille les hommes de guerre, que les hommes se lèvent, que les képhalés se lèvent, oh Père, dans leurs couloirs respectifs, dans leurs responsabilités respectives, dans le nom puissant de Jésus. Afin qu'ils ne puissent pas reproduire, Père, les schémas familiaux d'hier, la vaine manière de vivre héritée de nos pères, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous déclarons et décrétons qu'à partir de ce jour, nous annulons les décrets, nous annulons les sentences, nous annulons les schémas, nous annulons les proclamations, les réclamations qui ont été prononcées pour que nous puissions reproduire les mêmes schémas, reproduire le même héritage, reproduire le même scénario. Nous annulons les scénarios sataniques, nous déclarons que les scénarios maléfiques, dont l'objectif était d'obtenir les mêmes résultats dans nos sociétés, que nos enfants se retrouvent en prison, que nos enfants se tiennent au coin de rue pour jouer au domino, pour pouvoir boire de la bière, boire de l'alcool et pouvoir concevoir des plans de cambriolage, des plans de violence, des plans maléfiques, diaboliques, iniques. Père, nous déclarons maintenant l'annulation des pactes, l'annulation des serments, l'annulation des alliances, l'annulation. Oh, car je vois une conversation. Oh, c'est entre des entités sataniques qui sont en train de dire on les aura, on va les empêcher d'éclore, on va les empêcher d'agir, on va les empêcher de grandir, de mûrir, on va les empêcher de se déployer, on va attaquer les hommes, comme dans Exode chapitre 2. Le plan mis en place par Pharaon pour tuer les premiers-nés en Égypte, pour tuer les garçons mâles, les premiers-nés mâles de sexe masculin. Parmi les Juifs, il a demandé à ce qu'on les zigouille, qu'on les tue, qu'on leur ôte la vie dès qu'ils viennent au monde. Oh, nebrete que te. Enamandele que de manachande, imbrete que parade de. Enanamae sarade. Manele baba. Exode chapitre 1. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, il dit aux sages-femmes, à Shifra et à Pua, et que vous les verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. C'est-à-dire sur les sièges, dès le début de leur enfance. Ils ne peuvent pas grandir et s'épanouir. Ils ne peuvent pas grandir dans un environnement qui va leur permettre d'éclore, qui va leur permettre de connaître leur identité en Christ, d'être conscients de qui ils sont, qui va leur permettre de se déployer, de réussir à l'école, de grandir avec la confiance en soi, l'estime de soi. Oh, bien-aimé, le diable a commencé depuis longtemps. C'est un plan machiavélique. Je vois des personnes converser. Je vois des personnes qui sont en train de déclarer qu'ils n'ont pas pu. Nous n'avons pas pu rester là. Nous n'avons pas pu continuer de les réduire à l'esclavage. Nous n'avons pas pu continuer de gagner de l'argent sur leur dos. Mais on va faire différemment. On va empêcher leurs garçons
On va empêcher leurs garçons de fonder des familles, de fonder des foyers heureux et épanouis. On va empêcher leurs garçons de se déployer. On va faire en sorte qu'ils se retrouvent en prison ou ils se retrouvent sans instruction. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand on observe dans nos milieux, on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes diplômées que d'hommes diplômés. Non, c'est une stratégie machiavélique, satanique et diabolique. Nous prions pour les héros. Un héros, c'est un héros. Même regardez les films. Dans certains films où il y a des héros qui, par exemple, à l'époque, nous avions Rambo qui était un ancien soldat. Il était un héros de guerre, mais qui avait quitté l'armée. Et il était en train d'avoir une vie banale, une vie normale, alors que c'est quelqu'un qui était capable de tuer des armées à lui tout seul. Les héros sont paralysés, les héros sont neutralisés. Et le plus grand mal qu'on a fait à ces héros, d'injecter une puce qu'on appelle une forteresse diabolique à l'intérieur de leur esprit pour leur faire croire qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne sont rien, qu'ils n'ont pas de potentiel, qu'ils ne peuvent pas y arriver, que même s'ils commencent, qu'à l'école ça ne peut pas marcher, que les entreprises ne peuvent pas fonctionner, qu'ils ne peuvent pas entreprendre. C'est le plus grand mal. Le plus grand mal, c'est pas le fait qu'il y ait un démon qui se soit levé devant eux pour dire tu n'y arriveras pas. Non, c'est un système de pensée. C'est une mentalité qui a été injectée, une puce électronique satanique, injectée dans les pensées des hommes, dans les pensées de nos garçons, les pensées de nos pères et de nos frères, pour leur faire croire que tout ce qu'ils ont, c'est leur physique, leur beauté, et qu'ils peuvent aller de compagne en compagne, de liaison en liaison et de relation en relation, mais qu'en réalité, ils ne peuvent pas produire de la richesse. Ils ne peuvent pas fonder des foyers équilibrés. Ils ne peuvent pas donner aux enfants un avenir de qualité. Ou donner aux enfants une trajectoire rectiligne de consécration, d'obéissance, d'humilité, de productivité. C'est terrible de ce que dès l'enfance, on t'enlève la capacité de penser que quelque chose de bon peut sortir de toi, que le meilleur peut sortir de toi, que tu peux même être le meilleur, même si à l'école tu n'as pas de bons résultats. C'est terrible dès l'enfance, sur la couche. Oh yes, là il dit quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges. Donc sur les sièges dès l'enfance, dès petit, on te fait comprendre que tu ne peux pas y arriver. Bien-aimé, c'est une stratégie machiavélique, satanique. Déjà Machiavel, c'est déjà diabolique. Mais c'est machiavéliquement satanique, machiavéliquement diabolique. Et l'objectif, c'est de tuer les potentiels. C'est de tuer les destinées. L'objectif, c'est de tuer les familles qui n'aient pas d'avenir. Imaginez une société. Rappelez-vous, après la guerre de 39-45, il y a eu ce qu'on appelle les baby boomers. Les baby boomers, ça veut dire que la plupart des hommes étaient partis en guerre. La plupart des jeunes étaient partis en guerre. Il y avait de moins en moins d'hommes, beaucoup plus de femmes. Et on a incité les hommes qui étaient vivants à faire des enfants pour que ça reprenne, pour que la population reprenne de nouveau, pour qu'il y ait de nouveau l'économie, pour qu'il y ait de nouveau du dynamisme, des activités. Mais là, l'ennemi, sans guerre, Makataya, sans guerre, a tué les potentiels des hommes, a tué l'avenir des hommes. Mais bien aimés, nous devons prier pour le réveil. Nous devons prier pour le réveil des héros. Les héros doivent se réveiller. Oh, nous appelons l'esprit de résurrection pour que ceux qui étaient morts reprennent vie, pour que les potentiels qui étaient morts reprennent vie, pour que les grâces qui étaient mortes reprennent vie. Nous faisons appel au Dieu des vengeances, au Dieu des vengeances, au juste juge. Père, oh, le plan est diabolique, le plan est grave, le plan est beaucoup plus grand que nous. Nous faisons appel au Dieu des vengeances. Là, ce n'est pas un simple esprit méchant, ce n'est pas un simple démon. Non, Père, ce sont des entités territoriales beaucoup plus grandes que nous, beaucoup plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. Oh non, voilà pourquoi nous ne pouvons pas combattre seuls. Voilà pourquoi nous devons réveiller les héros. Voilà pourquoi nous devons qu'un esprit de réveil souffle sur nos pays, souffle sur la Caraïbe, souffle sur la Guadeloupe, souffle sur la Martinique, sur Haïti, sur Saint-Martin. Qu'un esprit de réveil pour que les héros se lèvent. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Ensemble,
Oh oui, nous allons y arriver. Voilà pourquoi nous prions pour le réveil des nations, le réveil des héros, le réveil des hommes, le réveil des frères, le réveil des fils, Malé Pradosa, des piliers de foyer, des repères, le réveil, Seigneur notre Dieu, des mentors, les réveils, Seigneur notre Père, des pères, dans le nom puissant de Jésus. Réveille les héros par la puissance de l'esprit de résurrection. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous lions les esprits de lourdeur, nous lions les esprits derrière les réclamations qui touchaient les hommes. Nous lions les esprits derrière les sortilèges, les maléfices et les malédictions qui touchaient les hommes de la Caraïbe, les hommes de l'Afrique, les hommes qui ont été atteints par la colonisation, les hommes qui étaient affectés par la colonisation, dans leur mentalité, dans leur façon de faire, dans leur façon de penser, dans le nom puissant de Jésus. Père, je ne sais pas pourquoi tu nous demandes de prier pour ça aujourd'hui, mais nous lions, Père, toutes ces entités qui étaient derrière, afin que les héros soient réveillés, afin que les hommes soient impactés, touchés par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit de résurrection. L'apôtre Paul a dit cela, tournera mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Que l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ vienne raviver le feu, raviver la flamme, raviver la force, raviver l'énergie, raviver la consécration, le désir, la sainteté, l'humilité, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Qu'aucune âme forgée contre nous ne prospère, que les plans de Satan contre nous soient avortés, que les plans de destruction massifs pour détruire les populations caribéennes, africaines, les populations, Seigneur notre Dieu, démunies, faibles, les pays en voie de développement, la Bradé Amande, les pays émergents, Père, que ces stratégies diaboliques soient avortées, que ces stratégies sataniques soient avortées, Père, quelles que soient leurs influences, quelle que soit la durée de leur influence, quels que soient les hommes forts, quelle que soit la taille des Goliaths, quel que soit le niveau d'oppression, Père, ce n'est pas juste que notre frère, notre Père a pris de mauvaises décisions, fait des mauvais choix. Non, il y a des gens qui tirent des ficelles, il y a des entités diaboliques qui tirent les ficelles et qui font faire des mauvais choix et prendre des mauvaises décisions qui impactent, influencent les mentalités, les systèmes de pensée de ces hommes, de nos pères, de nos grands-parents, de nos aïeux. Ils vendent, ils font des pactes avec le diable, ils vendent les territoires, ils se consacrent, ils consacrent des familles entières au royaume des ténèbres et à Satan. Père, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. Ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. Aujourd'hui, ça s'arrête. Seigneur, nous prions pour le réveil des héros. Nous prions pour le réveil des hommes. Nous prions pour le réveil des femmes par ricochet. Nous prions pour le réveil de celles qui étaient obligées d'agir comme les potomitans, celles qu'on a mis dans des positions qui ne sont pas les leurs, celles qu'on a contraintes à assumer des responsabilités qui n'étaient pas les leurs. Nous prions, Père, pour que le dérèglement se change en règlement, que le désordre se change en ordre. Nous prions, Père, pour que les statuts soient changés, pour que les choses soient rectifiées, le tir soit rectifié. Nous prions, Père, pour que l'homme reprenne sa place, que la femme reprenne sa place, la femme, le cœur du foyer, la femme sage qui bâtit son foyer. Je prie maintenant, nous élevons la voix. Il y a une femme qui dit, Seigneur, mets-moi dans la position que tu as placée pour moi, mets-moi dans la place que tu as préparée pour moi. Il y a une jeune fille qui est en train de crier à Dieu pour manifester les bonnes œuvres
pour lesquels Dieu l'a appelé. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, fais-moi découvrir ma destinée, mon talent, mon ministère, ma voix. Fais-moi faire ce que tu veux. Ne me laisse pas rentrer dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Ne me laisse pas rentrer dans les chaussures de mon frère ou de mon père. Non, 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 non. Lors de notre cérémonie de baptême que nous avons eue samedi, il y a une jeune fille qui disait, je me suis retrouvé être, oh oui, la mère de ma mère et la mère de ma sœur alors que je n'étais qu'une jeune fille. Non, ça doit s'arrêter. Non, nous sommes en train de demander, Père, l'assistance du Saint-Esprit pour que chacun de nous, là où tu nous as placés, nous puissions rentrer dans nos propres chaussures. Oh Seigneur, dans les voies que tu as préparées, les anciens sentiers que tracés par les pères. Oh Jérémie, chapitre 6, verset 16, je crois. Les anciens sentiers. Oh Père, mets-nous sur les sentiers que tu as préparés, les anciens sentiers tracés par les pères, les sentiers que tu as préparés pour nous, dans le nom puissant de Jésus. Oh, placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers. Il y a des anciens sentiers. Donne-nous de prendre les sentiers tracés par les pères dignes de ce nom, par les repères que tu as suscités dans cette génération. Ah bah, notre Père, oh, donne-nous d'honorer les pères, d'honorer justement les mentors, d'honorer les pères de la nation, d'honorer les pères de la foi, d'honorer, Seigneur, la paternité spirituelle, la paternité. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans le pays que ton Dieu te donne et que tu sois heureux dans ce pays-là. Oh Marata, Éphésiens chapitre 6. Embrotoko sakataya. Lembre keterebo shimandege baoste. Embrokotodo de baeza. Enambra de maneze kepalukataya baba. Verset 3. Enemandege mausta baria maruste. Lebaruste. Zanune keina panute keterebo. Oh, donne-nous, Seigneur, d'honorer les pères, d'honorer les mères, d'honorer les repères, d'honorer les mentors, d'honorer ceux qui sont passés avant nous. Donne-nous, Seigneur, un esprit d'humilité, un esprit de soumission. Tu as dit, soumettez-vous les uns aux autres. Colossiens 3, verset 13. Donne-nous de nous soumettre les uns aux autres. Donne-nous de refuser toute forme d'orgueil, de suffisance et d'arrogance. Oh, toute croyance qui consistait à dire qu'on n'avait pas besoin des vieux, qu'on n'avait pas besoin des grands-parents, qu'on n'avait pas besoin de ceux qui sont passés avant, que nous sommes modernes, que nous, on peut se débrouiller seuls. Non, il y a des anciens sentiers. Il y a des voies que l'on ne doit plus prendre aujourd'hui. La voie de l'esclavage, on sait que ce n'est pas une bonne voie. On ne doit plus la prendre aujourd'hui. Il y a des voies, la voie de la perversion, on ne doit plus la prendre aujourd'hui. La voie de l'idolâtrie, on ne doit plus la prendre. On connaît les sentiers qui mènent à l'échec, les sentiers qui mènent aux ténèbres, qui mènent à l'enfer. On connaît les sentiers. Nous prions, Père, pour que dans nos pays, dans nos contrées, dans nos cités, dans nos familles, dans nos foyers, que ce soit les sentiers de la justice qui priment, les sentiers de Dieu qui soient empruntés dans le nom puissant de Jésus. Abba, notre Père, tu as commencé une belle œuvre en nous. Tu vas la rendre parfaite. Tu as commencé une œuvre merveilleuse. Et par ton esprit, l'assistance de ton esprit, tu vas nous faire y arriver. Nous sommes remplis d'espérance. Nous sommes remplis de foi. Nous sommes remplis de gratitude. Parce que connaître Dieu, ce n'est pas la pratique d'une religion. Connaître Dieu, c'est rentrer désormais dans un plan qui était en réalité notre plan d'origine, mais dont nous avons été détournés. Et on nous a fait croire qu'il y avait un plan de médiocrité, un plan d'échec, un plan de banalité, alors que le plan que tu avais pour nous était un plan glorieux. Mais alors que tu es en train d'ouvrir les yeux de notre cœur, tu es en train de nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Nous sommes en train de revivre, de revoir le plan, de connaître, Seigneur notre Dieu, les choses que tu avais préparées pour nous avant la fondation du monde. Père, merci de ce que tu es en train de nous faire entrer dans ce plan de réveil, ce plan de restitution, de réconciliation, de résurrection que tu avais préparé pour nous avant la fondation du monde. Reçois de notre part l'honneur, la puissance, la gloire, les actions de grâce. Oh, amen, 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 amen,
Amen. 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 Nous disons Amen à ta parole. Amen à cette parole prophétique que tu as libérée. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Oh, paradeleba shalaba osila baba. Amen. 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 Amen à tes promesses. Ah, Seigneur, merci, Seigneur. Oh, karadebaroshi ketelelebo. Oh, merci, Père. Oh, ce que tu as fait, ce que tu as commencé, l'œuvre de tes mains, l'assistance de ton esprit. Oh, les résolutions que tu as prises, personne ne peut s'y opposer. La main que tu as étendue, personne, Seigneur, ne peut la détourner. Nous disons Amen, 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 Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente fin de journée dans sa présence. Nous sommes en jeûne et prière cette semaine et nous nous retrouvons ce soir, 19h, dans notre église de Bergevin Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Quant à nous, sur cette plateforme d'intercession, de réveil, nous nous retrouvons demain, 12h30, heure de Guadeloupe, 18h30, heure de Paris. On est ensemble, à très bientôt. Peace.